Je m'appelle Adèle, j'ai 28 ans et j'habite à Paris. Et mon métier, c'est responsable de communication chez un producteur, tourneur de spectacles et de concerts. C'était un bac STG communication, donc c'est un bac technologique qui était spécialisé donc en communication. Donc c'était des études avec une spécialité qu'on avait dès la première et les enseignements c'était de l'économie, du droit, de la communication, des ressources humaines. C'était très lié au monde de l'entreprise et j'ai choisi cette spécialité-là parce que quand j'étais au collège, j'avais déjà une spécialité de communication qui s'appelait Images et techniques de communication. Et donc voilà, c'était la suite logique de mon parcours en fait. Mon orientation, elle était déjà pas définie à l'avance, mais je savais que je voulais travailler dans la communication. Donc du coup, après le bac, je me suis orientée sur un BTS communication, donc un diplôme en 2 ans, que j'ai fait dans un lycée. Et ben le BTS c'est une formation en 2 ans, ça se fait en fait dans des lycées, donc c'est très encadré par rapport à la licence, c'est des petites classes, à peu près 30-35 personnes. L'avantage de ce genre de formation c'est que c'est très professionnalisant, c'est vraiment des matières et une façon d'enseigner qui est vraiment en lien direct avec le marché de l'emploi. Moi dans mon BTS communication, ce qui était génial c'est que on travaillait avec des vraies entreprises locales et en fait on s'occupait pour eux de proposer des plans de communication et tout ça. Donc en fait on avait vraiment des projets concrets avec des entreprises et du coup ce que j'ai bien aimé c'est que il y a un vrai engagement envers ces entreprises là. Donc c'est le début de la vie professionnelle dans le sens où on a des comptes à rendre en fait. On ne fait plus les choses que pour soi-même. On a un engagement avec une entreprise et on doit fournir des dossiers, des présentations, etc. Oui, on peut accéder, je pense, à un BTS avec un bac général. Ce qui était important, c'était la motivation. Donc en fait, pour être prise, j'avais fait les portes ouvertes du BTS. Ils proposaient de faire une journée en cours avec les élèves. Donc en fait, on avait une journée d'observation et qui permettait de voir si c'était ce qu'on attendait et tout ça. Et du coup, de faire toutes ces démarches-là avant le recrutement, ça permettait de prouver qu'on avait vraiment envie d'aller là-dedans. Donc le BTS qui prime c'est la motivation. Alors évidemment hein, les notes, ça c'est clair et net, mais les notes ça va pas forcément être je pense le critère numéro 1. C'est un ensemble de choses. C'est les notes, la motivation et si possible le projet professionnel. Il y a un petit peu de contrôle continu mais c'est surtout un examen à la fin des 2 ans. Donc la première année, il n'y a pas d'examen. Et la deuxième année, c'est un examen qui reprend toutes les matières qu'on a pu étudier sur 2 ans. Suite à ce BTS, j'ai continué mes études parce que je me sentais un peu trop jeune pour me lancer dans la vie professionnelle. Et les métiers qui m'intéressaient n'étaient pas valorisés et pas vraiment accessibles avec un bac+2. En fait, en général, on cherche des bacs +4-5. Donc du coup, j'ai voulu continuer. Et c'était pas facile. Parce que c'est des formations qui sont faites pour être prêt à travailler au bout de 2 ans. Et donc, quand on veut retrouver le cursus classique licence master, et ben en fait, ils privilégient pas les gens qui ont un bac+2 professionnel, on va dire. Donc du coup, j'ai dû faire beaucoup de dossiers, j'ai pas été acceptée la première année, donc j'ai recommencé l'année suivante à faire d'autres dossiers et j'ai été prise à la fac en 3e année. Et donc j'ai fait une 3e année de licence en communication, tout pareil, c'était la licence de fac
classique de la com qui s'appelle information et communication. J'avais l'option communication des entreprises. Et ensuite, après cette licence, j'ai fait un master 1, communication des entreprises aussi. Donc la suite logique en fait de la licence, exactement dans la même fac. J'ai fait juste 1 an de master, puisque après j'ai fait, après ce master 1, une année de césure. Donc ça c'était un peu une nouveauté à ce moment-là, c'est-à-dire qu'on avait le droit d'avoir le statut d'étudiant et des conventions de stage pour une année dans laquelle on n'ira pas en cours, mais on a le droit du coup d'avoir accès à des conventions de stage et tout ça. Donc ça c'est pareil, il faut justifier de son projet professionnel. Ce projet d'année de césure, il est un peu arrivé au fil du temps en fait. C'était pas forcément quelque chose que j'avais anticipé 2 ans avant. En fait, je l'ai fait puisque dans mon stage de Master 1, ensuite j'avais la possibilité de trouver plus facilement d'autres stages tout de suite après. Donc du coup, quand j'étais dans mon premier stage, qui était de avril à août, j'ai postulé pour être en césure l'année suivante. Ma partie préférée dans toutes mes études, ça a été le BTS. C'est la chose que j'ai le plus aimée parce qu'on était dans des petites classes et qu'on avait vraiment un suivi. Et j'ai trouvé ça bien de commencer par ça et d'être vraiment accompagnée dans ce qu'on va faire et de ne pas être lâché dans la nature de la licence où il faut s'auto-gérer et s'auto-motiver en fait à faire les choses. Là, on est très encadré et il y avait aussi une grande motivation parce que c'était concret ce qu'on faisait. Ça avait vraiment un lien avec le monde professionnel et c'était vraiment la communication comme on l'imagine dans mon métier d'aujourd'hui. Ce que j'ai appris à ce moment-là, il y a des choses qui me servent encore aujourd'hui. Après la licence, en fait c'était complètement différent, donc c'était un peu brutal le changement puisque c'était du coup fac avec des grandes promos avec beaucoup de monde et beaucoup de théorie. Donc du coup c'était complètement en décalage avec ce que j'avais fait pendant 2 ans. Donc voilà, et après ce que j'ai aimé c'est les stages, hein. Clairement c'était hyper important. En BTS il y en avait 1 par an. Et ensuite, du coup, j'en ai fait 4 juste dans les années d'études. Donc, première année de BTS, deuxième année de BTS, troisième année de licence, première année de master, que des stages tous les ans. Donc, évidemment, en BTS, c'est des petits stages de 3 mois. Et après, c'est des grands stages de 6 mois. C'est pas la même implication, c'est pas la même chose. Mais voilà, ça permet d'être petit à petit dans le bain et de comprendre un peu le monde professionnel, comment ça marche. Donc les stages, pour moi, c'est hyper important. Je sais que dans les facs, parfois, il n'y a pas d'obligation à faire des stages. C'est à la motivation des élèves, surtout en 2e année de licence, par exemple. Et c'est hyper important de le faire quand on peut, parce que c'est vraiment ça qui va compter pour la suite, quoi. Mon métier, il est dans une entreprise qui, comme je le disais, produit des concerts et des spectacles. Et donc organise des tournées, des concerts à Paris, des concerts à l'international. Moi, mon métier concrètement, c'est de m'occuper de la communication, de la suivre, de l'imaginer pour ces concerts-là et ces spectacles-là. Donc, de façon très concrète, c'est être en lien avec les artistes et les équipes professionnelles autour des artistes pour proposer des plans de communication qui vont permettre de vendre des billets. En fait, nous, on est une entreprise privée, donc la billetterie, c'est ce qui fait vivre l'entreprise. Donc, du coup, le challenge en communication et en marketing, c'est vendre des billets, donc faire connaître le concert au plus de gens possible pour qu'ils achètent des places. C'est très concret, c'est-à-dire qu'on communique et tout de suite après on regarde les chiffres de vente de ce qu'on fait pour réajuster. Donc il y a aussi toute la partie gestion de budget, on a un budget de communication
Et avec l'enveloppe qu'on nous donne, on doit imaginer des actions qui vont être le plus pertinent par rapport au style musical de l'artiste, par rapport à la taille de la salle, par rapport à plein de choses, par rapport à la cible en fait. La partie la plus créative, ça peut être créer des affiches par exemple. Ça c'est créatif concret, ça veut dire on utilise des photos, on utilise des typos, on fait un assemblage d'images. Et ensuite il y a la partie créative de la communication qui est d'imaginer des actions plus ou moins originales, plus ou moins différentes. Et pour moi c'est ça un peu la création de mon métier, c'est-à-dire imaginer des actions différentes qui vont permettre de toucher une cible, et c'est moi qui décide, propose qu'est-ce qu'on va faire comme action pour y arriver. Ce qui est intéressant en communication, c'est qu'il y a plusieurs profils de communicants. Donc il peut y avoir un aspect plus créatif, donc par exemple tout ce qui est porté sur les visuels, ça peut être aussi une partie plus commerciale, négociation, peut être intéressant, et une partie plus éditorialisée, donc avoir des facilités à écrire des textes de présentation. Donc il y a un peu plusieurs profils de communicants, et en soi, tout le monde est intéressant. Après, ce qui est très important, c'est d'être vraiment à l'aise dans les relations avec les autres, en fait. Parce qu'il y a beaucoup d'interlocuteurs différents. Il faut pouvoir exprimer ses idées, défendre son point de vue, expliquer pourquoi les choix qu'on fait sont les plus pertinents. Donc il y a vraiment défendre son projet, expliquer ses idées, c'est quelque chose d'important. Donc ça, c'est plus des savoir-être. Et ensuite, dans les savoir-faire, il y a, ça peut être le graphisme par exemple. Et après, qu'est-ce que j'ai d'autre comme savoir-faire? Bah oui, les réseaux sociaux. Ça, c'est clairement le savoir-faire nouveau. Tout ce qui est digital, hyper important. Donc gérer les réseaux sociaux, c'est pas que faire des posts pour parler d'un concert, c'est aussi gérer des publicités avec des budgets, ça peut être créer des newsletters, les envoyer. Toute cette partie digitale là, elle prend une place hyper importante aujourd'hui. Dans la communication de base, pas forcément dans ce que je fais moi, il peut y avoir des bons salaires. En fait, ce qui compte, c'est le secteur d'activité de l'entreprise. Si on fait de la communication dans une banque, on peut gagner beaucoup d'argent, puisque c'est un secteur d'activité qui rémunère très bien ses salariés. Quand on travaille dans la culture, en général, les gens qui font ces métiers-là comme moi, c'est plus un peu une sorte de conviction. On a envie de travailler dans un domaine qui nous plaît et qui a un sens pour nous. Donc l'évolution, j'ai envie de dire, ça dépend des types d'entreprises. Moi, dans mon entreprise, il y a 35 salariés. Donc on est plutôt taille moyenne par rapport au secteur. Donc il y a des évolutions possibles, mais en soi, ça va pas être tous les ans une augmentation ou tous les ans un nouveau poste. C'est plus long parce que ça dépend des mouvements qu'il peut y avoir en interne, s'il y a des gens qui partent, tout ça. Et en termes de salaire concret, c'est assez bas en communication. Ça commence très bas, ça peut être plus élevé. Il faut gravir les échelons. Les directeurs de communication peuvent avoir des rémunérations bien. Après, moi, en tant que chargée de communication, qui est le poste que j'ai eu en arrivant dans l'entreprise, je gagnais 1006 net. Et maintenant, je suis à 1009 en étant responsable communication. Donc c'est pas des salaires mirobolants. Et comme je disais, ça dépend vraiment du secteur d'activité. C'est ça qui fait la différence entre les salaires. Aussi dans le spectacle vivant et dans la musique, dans le privé, il y a des grilles de salaires qui sont conventionnelles en fait. Donc du coup, on respecte plus ou moins ces grilles-là. Donc il peut pas y avoir des différences de plusieurs milliers d'euros entre les entreprises en fait. Ça cadre, mais plutôt vers le bas, je dirais. C'est vraiment quelque chose qui, je pense, est fait pour moi et dans lequel je m'épanouis complètement.
Après, je suis contente de le faire dans une entreprise qui me plaît. Il y a beaucoup d'avantages, enfin il y a toujours beaucoup d'avantages à travailler dans la culture, c'est d'aller voir tous les concerts qu'on veut. On est dans une émulation en fait culturelle qui est hyper intéressante. C'est des métiers un peu brillants à paillettes. Il y a des stars, il y a des concerts, voilà, ça fait rêver quoi. Donc ça j'adore. Et par contre, j'y passe vraiment beaucoup de temps. Puisque moi je travaille 39 heures par semaine officiellement. Donc je suis payée pour faire 39 heures par semaine. Ça ne compte pas les concerts le soir. Et ça ne compte pas la charge de travail qui est très intense. Ça aussi c'est un truc à dire, hein. La communication c'est très, très intense. C'est des métiers où il y a beaucoup de travail, beaucoup d'urgence, beaucoup de choses en dernière minute. Donc il faut aimer le stress, mais je pense que le stress c'est pas forcément une mauvaise chose parce que c'est stimulant. En tout cas moi je trouve ça stimulant. Donc j'y passe beaucoup de temps. J'ai pas énormément de temps de vie perso, mais ça me plaît à fond. C'est un peu une passion en fait. Donc voilà.